104 ans de l'existence de l'église kimbanguiste, fondée par Papa Simo Kimbangu, un mercredi 6 avril 1921. Les fils de Papa Kouyela et Mama Louise, son œuvre du salut de l'humanité et son nom reconnu aujourd'hui dans les 5 continents. Nous sommes dimanche le 6 avril 2025. Les kimbanguistes du monde entier célèbrent cette journée, marquant la naissance du kimbanguisme. Le 5e président congolais, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dédié cette journée au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Il y a cela 3 ans, journée chômée et payée à la République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités ont marqué leur présence en Kamba, capitale du kimbanguisme, pour commémorer cette journée. Avant d'assister au culte, les officiels congolais ont été reçus en audience par le chef spirituel de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simo Kimbangu Kengani, dans sa résidence officielle d'Inkamba. Le gouverneur du Congo central, Excellence Grace Bilolo, représentant personnel du chef de l'État, a été le premier intéressé par le chef spirituel de l'église kimbanguiste. Le ministre national au sport et loisirs, Excellence Didier Boudjimbu, a échangé aussi avec le chef spirituel de l'église kimbanguiste. C'est le tour du sénateur Madame Nefertiti Ngoudiaza, la questeur de la chambre haute du Parlement, et l'honorable président Matezolo, président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Ensuite, c'est le tour du président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, l'honorable Levi Mbuta Sangupamba. Enfin, le chef spirituel de l'église kimbanguiste a clôturé avec les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa, de la province du Congo central, les directeurs provinciaux de la migration du Congo central et autant d'autres. Tous ont assisté au kit d'action de grâce organisé à l'honneur de Papa Simo Kimbangu dans le temple d'Inkamba. Le révérend Landundumbaz, directeur du cabinet chef spirituel, a retracé l'histoire de Papa Simo Kimbangu, également transmis les salutations du président de la République et les participants. Après son discours de circonstances, c'est le tour des invités de marque. Chacun a pris la parole du haut de cette tribune des temples d'Inkamba. Le ministre des Sports et Loisirs et représentant personnel de la première ministre congolais, Madame Judith Suminwa Tuluka, la questeur du Sénat et représentant personnel chef de l'État, le gouverneur du Congo central. La richesse que nous avons est pour nous, le monde entier. L'unité entre tous les leaders de toute tendance, la paix et la conscience africaine. Tout en rendant hommage à son héritage et son combat pour la dignité de l'homme africain. Et le maître mot de sa divinité, Papa Simo Kimbangu Kengani, chef spirituel de l'église kimbanguiste. Au sorti du temple, le speaker de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, l'honorable Levi Mbuta, a tout brossé. Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Comme vous le savez, ce n'est pas pour moi la première fois, c'est pour la 2e fois de répondre à l'invitation de son éminence Simon Kimbangu, chef spirituel de l'église kimbanguiste. La première fois c'était l'année passée et la seconde fois c'est aujourd'hui, en cette date mémorable ici à Ville, date à laquelle nous sommes en train de commémorer la vie de ce grand homme Simon Kimbangu qui a vécu et qui a su braver la peur face, n'est-ce pas, aux velléités colonialistes du colon belge tendant à faire taire le noir. Et cette journée, nous la commémorons également par rapport à la conscience africaine. Et tout au début de mon allocution, je n'ai pas manqué de parler d'abord de Kinshasa, notre ville, capitale, parce qu'il y a eu des pluies diluviennes hier qui ont causé des inondations monstrueuses allant jusqu'à la mort d'hommes ainsi que la perte de beaucoup de biens. Nous avons invité le gouvernement, n'est-ce pas, à prendre des dispositions pour sécuriser la population et nous avons également demandé à la population qui vit dans des zones très touchées de pouvoir prendre certaines dispositions qui s'imposent parce que la météo a annoncé que la semaine prochaine il y aura encore des pluies diluviennes. Alors nous avons aussi encouragé la communauté kimbanguiste à demeurer dans la vision de ce grand homme Simon Kimbangu. Nous voyons la réalisation de beaucoup de projets sur le plan social, nous avons cité les écoles, les hôpitaux et aussi les universités. Et personnellement, je connais l'université Simon Kimbangu qui forme des cadres dans notre pays et nous n'avons pas manqué aussi de remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour que nous puissions arriver à la fin de la guerre qui touche la partie est de notre pays, parce qu'aujourd'hui notre pays est devenu comme un vêtement bigarré, mais nous croyons fermement aux efforts du chef de l'État, nous croyons à son ingéniosité, nous croyons à l'énergie que Dieu lui a donnée, non seulement pour la paix, mais aussi le grand travail qu'il est en train d'abattre sur, n'est-ce pas, la réforme dans les secteurs des investissements et aussi les climats des affaires. Voilà, je ne suis pas venu seul, j'ai été accompagné par une forte délégation des députés provinciaux, les élus légitimes de la ville de Kinshasa. Comme vous avez vu, nous sommes au nombre de 11.
Et maintenant, nous avons fini, nous rentrons, nous avons été très bien reçus. Nous disons merci à cette grande organisation. Et en tant que pasteur, j'ai toujours été touché par la discipline, par la spontanéité avec laquelle les choses sont tellement organisées. On sent la présence de Dieu, on sent qu'on ne tâtonne pas. Dieu est là et les choses sont en train de se faire en bonne et due forme. Je vous dis sincèrement, au nom de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, au nom de tous les députés, je vous dis merci de cet accueil et je crois que l'année prochaine, nous serons également invités, nous allons répondre à votre invitation. Effectivement, comme vous le savez, le chef de l'État est en train de se battre avec les 3 fronts dans cette guerre. Premièrement, c'est le front diplomatique. Et sur le plan diplomatique, je crois que ce soit aux Nations Unies, que ce soit à Addis Abeba, à Genève, nous sommes en train de gagner totalement cette guerre. Et sur le plan militaire, notre armée, le FARDC, est en train de s'organiser avec les soldats Wazalendo. Je crois que de ce côté-là, il y a aussi des avancées. Et troisièmement, c'est l'unité. Le chef de l'État tient à l'unité. Ce n'est plus le temps où nous devons nous diviser. Il n'est plus le temps où on doit parler des partis politiques, des regroupements ou encore du tribalisme. Nous avons suivi le grand message du chef spirituel. Il a prôné l'unité. Si nous sommes unis, nous serons forts. Maintenant, l'ennemi est entré dans la maison. Dans une maison, lorsque l'ennemi entre, et le papa, et la maman, et les enfants, la première chose qu'ils doivent faire, c'est de mettre leurs différends de côté. Chercher d'abord à combattre l'ennemi. Quand l'ennemi sera chassé, c'est alors qu'ils reviendront pour trouver le modus vivendi quant au problème qu'ils vivent dans la maison. C'est là où je lance encore un appel vivant à tous les politiques, que ce soit du côté de la majorité, que ce soit du côté de l'opposition. Soyons unis autour du chef de l'État pour que nous puissions ensemble chercher des voies et moyens pour gagner cette guerre. Le chef de l'État a tendu la main à l'opposition et bientôt il y aura composition de ces gouvernements de large union nationale. Pour marquer leur présence à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, les élus de la province de Kinshasa, l'honorable Aubert Moukanou, l'honorable Ntweni Mao, l'honorable Jean-Paul Dikouyi et l'honorable Guigui Moulenda. Devant la presse, chacun a donné ses impressions de cette journée et de la grandeur de Papa Simon Kimbangu, fondateur du kimbanguisme. Après toi annoncer na papa que tu es pour lancer Maïna centre Sayo. Après que la salle avec forage je crois avant l'élection. Ah on a Kamba. Tu as ce qu'on banda na Kinshasa. En outre il y a paroisse Sayo. Tout ça là on a et puis aussi na Matadi Kibala et puis na faculté à Tendele. Donc on est venu aussi pour confirmer papa qui est dans ça là. Ça là on a forage pour le prendre grâce et remercier tous les kimbanguistes d'être toujours derrière nous. Merci beaucoup. Et surtout pendant ces moments ici de guerre, avec le combat de Papa Simon Kimbangu, je demanderai à tous les Congolais d'être unis autour des autorités du pays et à combattre l'ennemi et à prier le bon une grande journée décrétée par le président de la République. Nous sommes tous réunis autour de notre Père spirituel pour faire monter les prières à Dieu afin que la paix revienne dans le pays, car sans la paix, nous ne pouvons pas travailler convenablement. Alors je demande à la population d'être unie, d'être soudés derrière nos visionnaires, qui est le Père spirituel, Papa Simon Kimbangu Kiangaki. Le patriarche Papa Nabiso Simon Kimbangu abandaki liti na ye ya éveil na bakimindo bayeba utilité na bango. Pona biso ezali mokolo moko malamu ngai mpona ngai eza mbala liboso akoma awa ezali mokolo malamu mpona biso nazomona bakili en tout cas toza béni ya koparticipe na likambo oyo. Et par rapport oyo ezokomela biso na mboka tozoyebisa kongole nyonso esika azali alemba te FARDC bokitisa mandoki te bozala ini bozala ferme mpona kodefendre ekolo. Tozoloba boye ata etene moko ya mboka na biso Congo ekozala cede na bapaya te parce que likambo mabele eza sacré, mabele eza sacré. Nzambe oyo apesa biso Congo na mobimba nango akopermettre te na lisungi na biso nyonso mpe na lisungi na ye Nzambe etene moko ya mabele kene na ngambo bapaya. Les patries ou jamais